La transhumance politique, elle est encore là. Récemment, on a parlé de Djiboka, de Maître Ousmane Ngom. Ils sont venus, ou bien ils s'apprêtent à venir vers le président Macky Sall. Djiboka, Aminata Touré, que dites-vous de la transhumance que certains qualifient de pratique éhontée? Alors, on va avoir une bonne discussion sur cette question. D'abord pour dire que ce n'est pas une spécialité du Sénégal. Que tant qu'il y aura de la politique, il y aura des gens, des alliances, des mésalliances, des réalliances, si on pourrait dire, parce que le mot n'est pas français, parce que il faut se dire les choses telles quelles aussi. Hein. Il y a une certaine, je dirais, indignation sélective. Lorsque un responsable politique vient dans le pouvoir, quelque pouvoir qu'il soit, voilà, on estime que c'est une mauvaise pratique, que c'est de la mauvaise gouvernance, chacun pense ce qu'il peut penser. Mais lorsque un responsable politique ou un dirigeant a été invité dans un gouvernement ou dans un cabinet, lorsqu'il s'en va, se retrouve sur la place publique parce qu'il a perdu son titre, à divulguer les secrets d'État, à calomnier le président de la République qui vous avait fait confiance. Personne ne crie à la violation de l'éthique. Vous imaginez, moi j'ai été Premier ministre. Quand même, ça c'est un problème. Mais justement, c'est tout aussi condamnable. Oui. Ou alors il faut qu'on sache. Est-ce que c'est une éthique pour tout le monde ou c'est une éthique sélective? Imaginez, j'ai été Premier ministre. Évidemment, lorsque vous quittez votre poste, vous n'êtes pas forcément content que je vienne avec sous le bras mes dossiers. Et vous savez que je me suis déjà exprimé sur la question. Oui. J'ai toujours dit que voilà, la vie politique elle est faite de haut et de bas, et justement vous devez toujours garder votre position d'homme ou de femme d'État. Vous imaginez que je vienne ici parce que je suis parti, je suis pas contente, je viens dénigrer, je viens calomnier, je viens exposer les secrets d'État. Mais ça, personne n'en parle, parce que ça fait aussi la une des journaux. On a eu dans le passé des premiers ministres qui enregistraient leur président et une fois qu'ils sont plus premiers ministres, divulguaient des cassettes. Mais ça, c'est également des questions d'éthique, mais importantes. Oui, tout ça, c'est il faut également le dire. Maintenant, la politique, elle est ce qu'elle est. Je peux vous citer la liste des sénateurs républicains qui étaient démocrates, qui reviennent démocrates. Je peux vous citer Kouchner, qui était de gauche, redevenu ministre. Je peux vous citer maintenant, depuis Pra-Sénégal et l'UPS jusqu'à nos jours. La politique, elle a ses dynamiques parce que lorsque vous êtes un parti, vous cherchez à gagner des élections, vous avez vos tactiques, vos contre-tactiques, vous voulez déstabiliser le pouvoir, l'opposition. Ça, c'est le jeu des politiques. Maintenant, en matière d'éthique et de gouvernance, lorsque vous avez été élu, on vous demande de gérer honnêtement, avec transparence, les fonds qui appartiennent à tout le monde. Mais on ne fait pas cette clarification parce qu'aujourd'hui, ce à quoi moi j'assiste, c'est que cette question occupe un espace qui, à mon avis, est surdimensionné. Aujourd'hui, les politiciens représentent peut-être une portion minime de la population sénégalaise. Ils continueront, on continuera, puisque je fais partie de ce jeu-là, voilà, à créer nos alliances, à voir comment élargir nos bases, etc. D'autres qui vous diront, vous m'avez pris mon privilège, je vais dans l'opposition, vous n'êtes plus bon, etc. Ça, c'est, regardez un peu la composition du gouvernement israélien. Regardez, quand vous allez en Belgique, ça fait parfois 1 an pour avoir un gouvernement. Mais le plus important, c'est que les problèmes des Sénégalais soient réglés. Qu'ils soient réglés, qu'on nous dise exactement les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le chômage, en matière de préservation du pouvoir d'achat, les efforts dont j'ai parlé concernant l'agriculture, etc., etc. Ce que je comprends de votre discours, Madame Aminata Touré, c'est que vous cautionnez la transhumance. Mais à ce rythme, on risque de ne pas s'en sortir. Attendez bien, entendons-nous bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez des partis politiques, et ça, ce n'est pas le Sénégal, qui ont leur stratégie de conquête du pouvoir, de conservation du pouvoir, d'opposition. Et ça, M. Diouf, vous n'allez pas le changer. Parce que depuis que le Sénégal existe, il existe. Et ça, il faut qu'on également définisse
ce qu'on appelle la transhumance, qui est à mon avis un mot qui parfois vraiment ne recoupe pas, parce que si moi je ne suis plus... C'est dans le vocabulaire sénégalais, si vous voulez. Oui, mais attendez, oui. Attendez bien, qu'on se comprenne très bien. Parce que quelque part aussi, il y a une petite forme d'hypocrisie dans ce discours. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que lorsque quelqu'un quitte le pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'en va dans l'opposition, il ne quitte pas le pouvoir parce qu'il est en divergence sur la politique générale, la politique économique, etc. Non, il quitte le pouvoir parce qu'il a perdu son poste, comme j'ai eu à le perdre. Mais dès qu'il s'en va, tout ce qui se passait avant n'est plus bon, n'a jamais été bon, le président lui-même n'était pas bon. Mais ça, vous les journalistes, on n'en entend pas parler. Oui, mais ça, ce n'est pas des choses. Oui, on le dénonce quand même. Voilà. On est d'accord. Je ne l'ai pas beaucoup entendu. Bien au contraire. On est bien content avec ça. Voilà. On est d'accord sur ce point. Alors, pour moi, l'éthique, c'est lorsque vous avez des convictions, vous vous battez pour ces convictions. Lorsqu'on vous confie des responsabilités, vous les accomplissez avec engagement pour faire avancer le pays. Lorsqu'on vous confie des ressources, vous les gérez dans la transparence et vous rendez compte. Très bien. Mais alors, madame, est-ce que c'est acceptable que quelqu'un qui a eu à gouverner, qui a bénéficié de tous les avantages que lui confère le pouvoir, qui perd le pouvoir et qui va se retrouver ailleurs pour être encore dans la même dynamique ou bénéficier des mêmes avantages? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bénéficier des mêmes avantages, ça, je ne sais pas. Mais si quelqu'un vient et dit je quitte mon parti, je vais dans un autre parti, qu'est-ce que vous dites? Le parti où il vient, non, ne vient pas? Ou alors non, ne part pas? Ça, c'est pas possible. Laissez les gens. De la moralisation de la vie politique. Mais la vie politique, sa moralisation. Pour moi, le plus important, c'est la moralisation du mode de gouvernance. Les politiques ne sont pas le Sénégal. Le Sénégalais, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est les fonds publics que nous avons. Soyons sûrs qu'ils ne sont pas détournés, qu'ils vont à la santé, qu'ils vont à l'agriculture, qu'ils vont à l'éducation. Et ceux qui s'amusent justement à vouloir les détourner, justement qu'on leur applique la loi. Moi, je pense que c'est là où nous devons vraiment mettre l'accent. Les politiciens, chacun aura son éthique. C'est comme dans la vie, chacun est responsable de sa propre éthique. Mais je rappelle encore une fois, parce qu'il ne faut pas qu'on soit également moraliste pour rien. Vous avez des politiques qui veulent aller à des élections. J'ai eu 26% à mon premier tour. J'aimerais bien avoir 51% au premier tour, aux prochaines élections. Mais je vais avoir des stratégies d'alliance, de participation, etc. Ça, c'est des affaires, je dirais, privées des politiciens. Vous êtes d'accord avec l'arrivée de Djibo Leyti Ka? Je n'ai pas de commentaire particulier. Monsieur K a le droit, de venir, de partir. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette question. Je ne sais pas d'ailleurs où est Monsieur Ousmane Ngom et où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, Ce n'est franchement pas ma première préoccupation. Ma préoccupation, je vais vous dire, c'est laquelle? C'est que notre parti, qui est l'APR, qui aujourd'hui, sur 570 à peu près, collectivités, contrôle pratiquement 530. Que notre parti puisse bien gérer ces collectivités locales, qu'il puisse discuter avec l'ensemble des acteurs, qui ne sont pas seulement des acteurs politiques, encore une fois. Moi, je refuse ce diktat de la classe politique sur la marche générale du pays. Moi, je le refuse. Les politiciens, il y a une logique d'élection. Maintenant, notre parti doit évidemment davantage s'implanter, former ces jeunes cadres, développer un argumentaire en direction des Sénégalais, qu'on comprenne ce que le gouvernement est en train de faire. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes un jeune parti. Et je pense aujourd'hui que le travail politique, moi, je le vois vraiment là-bas. Évidemment, vous avez dans des zones des responsables qui ne sont pas de la paire, qui ont gagné la confiance de leur population. Parce que ça existe, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas nous à l'APR les meilleurs et les monstres sont de l'opposition, je ne le crois pas. Vous avez des gens qui ont des qualités intrinsèques. Et
vous allez discuter avec eux en leur disant, c'est vrai que vous avez gagné, mais voilà les arguments, Yoonu Yokkute, PSE. Voilà, il est dans le PSE, ils sont ensemble. Yoonu Yokkute, PSE, voilà ce que nous comptons faire en tant que parti. Voilà ce que le président de la République souhaite faire. Voilà ce que nous avons déjà fait et nous avons beaucoup fait. Pourquoi ne venez-vous pas travailler ensemble pour qu'on puisse avancer? Je vais vous dire. Synergie d'action, mais on n'est pas forcément d'être dans le même camp. Non, on n'est pas obligé d'être dans le même parti, d'ailleurs. Et moi, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, et je le dis souvent aux amis qui disent, oui, mais la politique est un jeu, voilà, je veux pas m'y mêler. Je leur dis, oui, mais si vous ne venez pas, mais vous laisserez la politique au plus médiocre. Donc, vous ferez mieux de venir, vous retrousser les manches pour qu'il y ait justement une masse critique et que vous puissiez influencer les choses, qu'elles aillent dans le bon sens. Voilà un peu, moi, comment je vois les choses. Oui. La bonne gouvernance, l'éthique, etc. C'est comme, voilà, moi, je ne vais pas vous juger sur votre éthique, vous n'allez pas me juger sur mon éthique. On est d'accord sur ce plan. Mais alors, madame, vous avez beaucoup théorisé sur la transhumance, sur la morale politique. Alors, dites-nous de façon tranchée votre opinion sur la transhumance. Vous êtes pour ou contre? Mais telle qu'elle est pratiquée au Sénégal. Non, mais vous posez la question, à mon avis, de manière réductrice. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, évidemment, il faut de l'éthique partout. Vous avez de l'éthique dans la manière de gérer votre propre foyer. Vous avez de l'éthique au travail. Vous avez de l'éthique en politique. Vous avez de l'éthique en gouvernance. Ça, c'est ce qu'on cultive. D'ailleurs, c'est ce qu'on voudrait inculquer à nos jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et des valeurs civiques, c'est ça le but. Maintenant, ce que vous avez également, c'est que vous avez une réalité politique qui fait que vous voulez gagner des élections et c'est normal. Et il faut chercher des alliés à tout prix et n'importe comment. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous n'allez pas aller chercher des alliés qui sont en prison. C'est pas comme ça que ça se passe, Monsieur Diouf. Vous discutez sur la base de programmes que vous avez en disant venez nous renforcer pour qu'on puisse avoir la masse critique pour réaliser notre programme. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'éthique, il faut l'appliquer à tout bord. Voilà. Parce que tant qu'il y aura des politiciens, tant qu'il y aura de la politique, encore une fois, vous aurez des alliances, des gens qui iront ensemble à un moment, qui se sépareront, qui se retrouveront. C'est ça la politique au Sénégal, en France, aux États-Unis, dans les pays arabes, partout ailleurs.